Au départ, la suce a été inventée pour satisfaire le besoin de succion des bébés nourris au biberon. Les bébés allaités peuvent pas trop souvent aller au sein ou trop se nourrir. Ils peuvent combler leurs besoins de succion en allant au sein autant de fois qu'ils veulent, puis on craint pas de créer de mauvaises habitudes. C'est même favorable pour l'allaitement de les laisser téter aussi souvent qu'ils en ont besoin. Par contre, il y a quand même certaines mères qui ressentent le besoin d'introduire la suce. Il faut s'assurer premièrement que la prise de poids est adéquate chez ce bébé-là avant d'introduire la suce. Si c'est pas le cas, on va corriger la prise, s'assurer du transfert de lait qui est adéquat avant de se diriger vers une solution comme donner une suce à ce bébé-là. Si la prise de poids est bonne, que tout va bien, il faut vraiment nourrir le bébé avant d'introduire la suce pour ne pas qu'il laisse passer boire. Il faut comprendre qu'un bébé est confortable avec une suce, qui est réconforté, qui va s'endormir. Il va avoir tendance à se réveiller un peu moins et donc à demander moins souvent à boire, ce qui pourrait faire chuter la production de la mère, puis chuter sa prise de poids aussi. Donc, avant d'offrir une suce, on s'assure que le bébé a été bien nourri, qu'il va demander le sein aussi fréquemment qu'avant l'introduction de la suce pour garder sa prise de poids adéquate. Dans le cas où la mère a beaucoup de lait et un réflexe d'éjection puissant, ça peut être utile d'introduire la suce pour combler le besoin de succion du bébé sans être obligé de le remettre au sein. Il faut s'assurer simplement de ne pas sauter de boire, puis que le bébé ait toujours été chercher le lait avant d'introduire la suce. Il faut aussi s'assurer que la prise est optimale et qu'elle le demeure malgré l'introduction de la suce. Il faut comprendre aussi que la balançoire a le même effet sur le bébé qu'une suce. Donc, le bébé va être confortable, réconforté, il va dormir un peu plus longtemps, plus facilement. Il ne sera pas sur le thorax de sa mère non plus où tous ses instincts vont être réveillés pour aller boire. S'il fait des petits gestes, des petits sons qui pourraient indiquer à la mère qu'il a envie de téter, elle ne les verra pas parce qu'il n'est pas près d'elle. Et donc, il risque d'espacer ses boires puis de faire diminuer sa prise de poids aussi. Donc, on utilise la balançoire de la même façon qu'une suce. On s'assure que le bébé a bien bu, qu'il ne se passe pas ses boires pour avoir une croissance optimale. Si vous avez des questions ou des interrogations sur l'allaitement, on vous invite fortement à suivre le cours de Naissance-Renaissance sur la préparation à l'allaitement qui est disponible au coût de 20 $. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web. On vous encourage aussi à prendre rendez-vous avec nos consultantes en lactation ou à visiter nos cliniques d'allaitement.